Ça coule de source sur le 99.3 CJAN et on va jaser ce matin pour clore notre émission avec Maurice Richard, promoteur de rock sur la montagne. Bonjour Maurice. Bonjour Jean-François. Alors Maurice, aujourd'hui, c'eût été le spectacle hommage à Queen et demain celui à Styx. Et le 16, celui pour CCR, tout ça a été reporté en raison, évidemment, des conditions que nous vivons en ce moment. C'est sûr que tu as un petit pincement au cœur aujourd'hui. Un gros pincement au cœur parce qu'on a une journée magnifique et demain, on prévoit également une belle journée. Alors, le week-end double dose avec les hommages à Queen et à Styx aurait été un grand succès. Ça aurait été magnifique, mais malheureusement, et j'insiste là-dessus, si les spectacles sont reportés, c'est en raison des restrictions sanitaires. Et je vais vous donner un exemple très concret. Si je voulais produire mes spectacles au pavillon Arthabasca ce week-end, en raison des restrictions sanitaires, j'aurais droit à seulement 90 personnes en formule cabaret, c'est-à-dire avec des tables et des chaises. Et les spectacles Rock sur la montagne sont toujours présentés en formule cabaret avec table et chaises. Donc aujourd'hui, j'aurais droit à 90 personnes, même avec l'application du passeport vaccinal, alors que j'ai 400 billets de vendus pour le spectacle de Queen. Bon. Donc c'est tout à fait impossible en ce qui me concerne, là. C'est absolument impensable et évidemment, ce n'est pas viable financièrement de produire des spectacles devant seulement 90 personnes. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dû annuler non seulement les hommages à Queen et à Styx ce week-end, mais également le spectacle qui est prévu le 16 octobre avec CCR Reborn. Et pourquoi le 16 octobre également? Parce que la santé publique va réévaluer la situation à la mi-octobre. Et à ce moment-là, je me croise les doigts, j'espère fortement qu'il y aura des assouplissements et qu'il sera possible d'accueillir une pleine capacité. Et la capacité légale au pavillon Arthabasca est de 400 places. Donc, c'est ce que j'espère pour la mi-octobre. Je garde espoir, mais on ne le saura pas avant un mois. D'accord. Bon, maintenant, advenant le cas que ces assouplissements arrivent, prochain spectacle, ce serait le 6 novembre. En fait, je prévois, je ne dévoilerai pas le calendrier parce qu'il se passe tellement de choses depuis 18 mois. J'en suis déjà à mon 4e report. J'ai mis beaucoup de temps et d'énergie à tout déplacer à chaque fois. Alors, pour l'instant, j'attends de connaître la position de la santé publique vers la mi-octobre. Et si la position de la santé publique est positive, en ce sens que je peux accueillir une pleine capacité au pavillon Arthabasca, il y aura des spectacles au mois de novembre, mais je ne peux pas encore confirmer les dates et les spectacles que je vais présenter en novembre. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a des assouplissements qui sont annoncés par la santé publique à la mi-octobre, il va y avoir quelques spectacles de rock sur la montagne au mois de novembre. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui aimeraient avoir des billets, ou en tout cas de faire une réservation à l'avance, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, il y a toujours des billets qui sont disponibles actuellement chez Gérald de Musique, au centre-ville de Victoriaville. Mais, évidemment que les gens, on vit tous dans l'incertitude. Est-ce qu'il y aura des spectacles, tout ça? Donc, il y a des billets qui sont disponibles sauf pour l'hommage à Queen, parce que c'est complet depuis l'an passé. Mais il y a des billets disponibles pour les autres spectacles. Mais en même temps, il y a tellement d'incertitudes concernant le nouveau calendrier, les nouvelles dates, que c'est peut-être mieux d'attendre encore un petit peu, au moins jusqu'à la mi-octobre, pour se procurer des billets, parce que évidemment, là, je sais pas ce qui va arriver. C'est une situation qui est hors de mon contrôle et moi, je dois attendre la décision de la santé publique avant d'aller plus loin et d'annoncer mon nouveau calendrier. D'accord. Donc, en attendant, on peut aller sur la page Facebook pour aller voir un aperçu donc de ce qui pourrait avoir lieu côté spectacle. On va sur Rock sur la montagne, facebook.com Rock sur la montagne, et là-dessus, on aura toutes les informations. Alors, Maurice, on se croise les doigts et on espère pouvoir présenter des spectacles dans quelques semaines. Ben, j'aimerais beaucoup, Jean-François, présenter au moins quelques spectacles en novembre, parce qu'en novembre, ça va faire déjà 2 ans
que je n'aurais pas présenté de spectacle rock sur la montagne. Mon dernier était un hommage à Deep Purple le 16 novembre 2019. Alors, ça va faire 2 ans en novembre, donc j'ai très hâte et je pense que le public a hâte également. Et c'est mon plus grand souhait. Mais je suis en attente de la décision de la santé publique, puis on ne le saura pas avant un mois. Alors, j'invite les gens à être patients et je les remercie évidemment de leur compréhension. Donc, j'ai un très, très bon public, des gens fidèles au poste, fidèles au rock, qui depuis 18 mois attendent impatiemment la relance de Rock sur la montagne. Ben, c'est excellent. Merci, mon cher Maurice. On se croise les doigts et on se dit à bientôt. Profite bien de ta journée pour aller faire du patin roulette. Ah! C'est ce que je vais faire cet après-midi, une belle journée comme ça. C'est des journées bonnées. On en profite. J'espère que tout le monde va en profiter également. Certainement. Merci beaucoup, Maurice Richard, promoteur de Rock sur la montagne. Dans un instant, l'heure du lunch avec Jasmine et on se retrouve, nous, lundi à compter de 9h pour cette émission Ça coule de source sur le 99.3 CJN. Bonne fin de semaine.